There's nothing there but silence, silence, silence. There's nothing there but silence. Bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc il s'agit d'un lot, comme vous l'aurez compris, mais un lot de bande originale. Donc je précise que ce lot je ne l'ai pas eu ensemble, hein, je présente un lot en règle générale, donc trouvé à plusieurs endroits différents, notamment Le Bon Coin, eBay, des dépôts-ventes, des brocantes, Rakuten, tout ce qu'on veut. Donc j'en ai un peu plus d'une trentaine à vous montrer. Et je trouvais ça bien de faire une vidéo spéciale, un spécial soundtrack. Donc, comme je l'ai précisé, il y a beaucoup de choses, donc on va commencer sans plus attendre avec celle de Robocop 3, donc trouvée sur Rakuten pour pas très cher, en parfait état en plus, c'est très bien. Par contre, c'est de la vieille Varese, c'est cool, mais sur la vieille Varese, souvent il y a très peu de pistes, et là notamment il n'y en a que 9. Mais bon, c'est pas du Basil Polidoris à son meilleur, donc c'est pas grave, c'est pas important. Il existe une version de luxe, mais celle-ci ira parfaitement. J'aime beaucoup le visuel en fait. J'ai surtout pas envie de repasser à la caisse pour celle-ci, disons. Celle de Harry Potter, les reliques de la mort partie 2, j'ai touché pour 1€, je crois. 1€, ouais, si c'est ça, 1€. Je crois que c'était dans un dépôt-vente. Donc, comme ça fait sur un mois à peu près, 3 semaines, un mois. Je sais plus trop, je vais essayer de m'en souvenir. Mais... Donc celle de Hellraiser. Celle-ci a mis pas mal de temps à arriver. Non pas commandée en import, mais hyper longue à recevoir, ça m'a saoulé. Bon, au final, elle est bien arrivée. Hellraiser, Christopher Young. Ça, c'était du cash, et elle était dans un état pas possible, donc ça va, j'ai récupéré un peu, j'ai récupéré même, je dirais carrément, le truc. Donc The Crow, la Cité des Anges, toujours par Graham Revel, celui-là qui avait fait le premier. Donc là, ça reste dans la continuité, ça reprend pas mal de thèmes, déjà exploités sur le premier film, mais ça, c'est bien. Celle de Scary Movie 3. Donc, qui comporte à la fois du Various et de la compo, une Varese. Donc c'est surtout ça qui a fait que je l'ai prise. Puis il y avait une promo dans ce cash, une achetée, une offerte, donc au final j'ai pas dû la payer celle-ci. Voilà. Black Snake Moon, très très bonne BO. J'étais tombé dessus sur Paris à un prix moins intéressant, on va dire. Et comme le destin fait bien les choses, le lendemain ou sur le lendemain, je suis allé à un déstockage d'une médiathèque et il y avait de la soundtrack. Pas des trucs de ouf, mais celle-ci pour 1€. Donc évidemment, super content. Il y a pas mal de titres, notamment chantés par Samuel L. Jackson. Et au-delà d'être un très bon film, il y a de la putain de musique dedans. Miami Vice Volume 3. Je possède déjà le premier, manque le 2. Celui-ci est moins bon que le premier, ça c'est sûr et certain. Puis le 2, j'en sais rien du tout, on verra si on tombe dessus un jour. Celle de Rambo First Blood Part 2, donc du Goldsmith, sorti chez Silva Screen. Ça c'était du cash aussi, avec le Scary Movie et compagnie. Donc Sister Act 2 pareil, qui était dans un état mais dégueulasse. Le boîtier était marron. Mais avant de l'acheter, j'ai quand même ouvert et regardé la cover, elle était nickel. Donc de toute façon ça se voit maintenant que j'ai changé la boîte, pas de soucis.
Donc complétiste oblige, hein, j'avais celle du premier, il me faut bien celle du 2. Un peu d'Intrada avec celle de The Avengers, composée par Alan Silvestri. Bon, le film est ce qu'il est, hein. Je ne vais pas revenir sur les films Marvel. Faut dire que la BO est plutôt bonne. Et à vrai dire, vraiment en l'écoutant comme ça, isolé du film, on se rend compte qu'il y a de bonnes choses et qu'on n'entend pas forcément dans le film. Et très satisfait de l'avoir obtenue celle-ci, surtout pour un prix dérisoire pour de la Intrada. Je vais pas parler prix, mais vraiment pas cher. Qui était avec celle-ci, donc une Intrada Special Collection, donc de Space Camp, John Williams. Celle-ci limitée à 3000 copies. Celle-ci excellente. Donc c'est en regardant Hard to Kill, soit Échec à mort, que je me suis rappelé que en fait la compo est plutôt excellente. Donc j'ai eu l'aide d'une connaissance notamment qui m'a dit qu'il existait celle-ci, et donc qui regroupe Échec et mort, Justice sauvage et l'autre, je sais plus ce que c'est, Nico, il me semble que c'est Nico. Ouais, c'est ça, Nico et Justice sauvage. Donc excellente. Composée par David Michael Frank, qui a fait celle de Best of the Best 2 notamment. Celle-ci chopée sur Paris pour 4 €, que dalle quoi. Poltergeist, du Jerry Goldsmith, mais pas à son meilleur. C'est pas dingue finalement. 13 pistes. Et un petit peu déçu quand même, je m'attendais à mieux. Je sais pas ce que j'avais comme souvenir en tête, mais après ça reste bon, hein, mais c'est moins bon que dans mes souvenirs, mais ça reste écoutable mine de rien. Celle-ci pareil sur Paris. Dommage collatéral. Encore une de Chorazi, encore une de Ravel. De la Varese. Très bonne, bien meilleure que le film, faut croire. Là, on revient sur du cash, avec de la basique, du bateau, ce que vous voulez, de la Too Fast Too Furious, qui est mauvaise, faut le dire. Donc c'est encore une fois pour compléter. Il me reste quelques-unes à trouver. J'ai chopé celle du Tokyo Drift avec. Celle-ci est un peu meilleure quand même. C'est quand même un conte puisque le film est une merde, mais voilà, les musiques sont mieux que dans le 2. Toujours en cash, celle du Parrain 3. Toujours du Nino Rota. Donc ça reste du gros classique. Il ne reste plus qu'à trouver celle du 2 maintenant. Un petit peu de Goblin avec Suspiria. Donc Goblin qui ont beaucoup bossé avec Dario Argento. Celle-ci je l'ai eu pour que dalle, pour 2,86 exactement, frais de port inclus sur le Bon Coin. Donc rien à dire, très bonne. Un peu courte, mais très bonne. C'est marrant parce que marqué The Complete Original Motion Picture. Donc complet, ok, mais ça doit tourner en boucle dans le film, quoi. Donc, mais comme j'ai pas de souvenir de ce Suspiria, donc, mais très contente de l'avoir obtenu, surtout à ce prix-là, quoi. Par le passé, je vous avais présenté celle-ci, donc celle de Halloween 18, mais est ressortie récemment. Cette version extended, donc qui comporte 25 minutes de plus comparé à celle-ci. 25 minutes de plus, ça fait enfin au dos, j'ai vu il y a à peu près une vingtaine de pistes supplémentaires, donc ça fait des pistes relativement courtes, mais ça apporte un plus considérable comparé à celle-ci. Celle-ci on est plus dans la percu, etc. Mais celle-ci c'est vraiment plus du Carpenter, plus dans l'ambiance. Vraiment excellent, je l'ai touché pour 5,99, en plus j'avais un chèque cadeau. Donc complétiste jusqu'au bout.
Voilà, donc celle-ci, bah, malheureusement, je vais peut-être plus jamais l'ouvrir. Mais que voulez-vous? On les fan ou on les pas. Du basique encore, Suicide Squad, The Album, donc ça c'est la Various. Ensuite, celle de Hit. Donc le boîtier, il faut que je le change à tout prix parce qu'il est franchement flingué. Donc du Benjamin Wallfish. Ça reste cool, ça s'écoute bien. Un petit peu de Gilbert et Joseph. Avec celle du Roi Lion, le film. Donc oui, je reste sur mes paroles, hein. Ce film est une merde. Mais là c'est la soundtrack en anglais et qui comporte la compo de Hans Zimmer. Donc, ok, ça reprend pas mal de choses de l'animé, hein, question compo. Mais c'est revisité et il y a certaines choses pas dégueu. Et c'était pour 4 €. Voilà. Donc les musiques chantées, je vous rassure, je les saute, hein, c'est de la merde. Mais les compos de Zimmer restent néanmoins bonnes. Et le film reste de la merde. Donc The Lion King. Et dans le même Gibert, donc celle-ci était sous blister. C'est le prix, hein, qui m'a fait la prendre en euros. C'est de la grosse Various. Mais j'avais envie de tester des fois. J'ai toujours pas vu le film. Hein. Je sais que c'est un remake du film avec James Caan. Je sais plus le nom. Bref, on s'en fout. Donc Bright. Voilà. C'est de la Various lambda. J'en ai trouvé d'autres, hein, de la Various, mais j'ai pas envie de vous les présenter parce que c'est pas, ça apporte rien. Vous allez me dire, est-ce que celle-ci apporte quelque chose? J'en sais rien non plus. Donc revenons à nos moutons avec celle des Gremlins, Jerry Goldsmith. Je sais même plus qui a fait ça. Retrograde. Voilà, donc double album. Le second album, c'est pas dingue. Mais le premier, ouais, il y a vraiment, de toute façon c'est le score complet, hein. Mais vraiment, vraiment excellente. Là, on passe à un lot que j'ai trouvé par chance, parce que j'étais parti pour faire un vide-grenier, et au final, ce vide-grenier s'avérait être un vide-maison, mais un vide-maison dans un château. Donc, soit un vide-château. Donc, j'avais jamais vu ça, je me suis dit merde. Au final, ça va être de la brocante pure et dure, quoi, des vieux trucs. Voilà, je m'attendais à de la merde. Mais je me suis dit, bon, bah, je suis là, je vais aller voir, hein, mine de rien, on sait jamais. Et j'ai bien fait parce que dans toutes les vieilleries, il y avait un bac de CD, avec notamment de bonnes choses. Hein. Et je tombe sur de la soundtrack et je dis merde, comme quoi les gens de la haute ont bon goût, puisque en plus ils vendaient ça par lot, donc 5 CD pour 1 €. Et il y avait des choses pas trop mal. J'ai réussi à en taxer même une 6e, donc ça me fait 6 BO pour 1 €, ça me fait quoi 16 centimes à peu près, 16-17 centimes, la BO. Alors, il y a celle de The Insider, un film de Michael Mann. Celle-ci, je l'ai toujours pas écoutée. Donc, pour le prix, j'ai envie de dire. Celle de Avalon, de Kenji Kawai, donc très très bon, rien à dire. J'essaie de rentrer un peu plus de Kenji Kawai, justement, j'en parlais avec quelqu'un et bah voilà, le destin fait que on en trouve un petit peu dans un château en plus. The Adjuster, alors ça je connais pas du tout. C'est le style est pas mauvais, hein. Ça reste une Varese. De toute façon c'était par lot, donc tant que je prenne le lot quoi. J'allais pas partir avec 4 soundtracks alors que j'aurais pu en avoir une de plus, celle-ci donc. Pour le même prix, donc j'ai testé et franchement ça passe. Le style est un peu spécial, mais ça reste très très écoutable.
Dans ce fameux lot, il y avait aussi celle de La Panthère Rose d'Henry Mancini. Toujours pas écoutée non plus, celle-ci. En plus, elles sont en plutôt bon état, même je dirais même très bon état. Celle de Crash, Howard Shore. Et c'est surtout celle-là où j'ai un petit peu halluciné et pour laquelle je suis très content, parce que même là, pour le coup, les 1€, je les aurais mis quoi qu'il arrive. Et il s'agit de celle de Carlitos Way, composée par Patrick Doyle, une Varese encore. Donc voilà, grosse surprise dans un château, pourquoi pas. Mine de rien, faut vraiment ratisser très large et faut tout faire en fait. Faut tout faire et sans pitié. Il ne reste plus que la dernière soundtrack. Et quelle soundtrack, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de celle de Cyborg. Mais pas Cyborg comme vous l'entendez, évidemment Cyborg, le film d'Albert Pion. Donc, mais là c'est The Director's Cut. Donc j'explique. Cette BO, en fait, c'est une BO qui n'a jamais été utilisée, qui a été composée pour une version beaucoup plus dark du film, notamment sa version Director's Cut, j'ai envie de dire, mais qui n'a pas été utilisée. Évidemment, quand on l'écoute, ça apporte un œil totalement nouveau au film. On se dit comment ils auraient pu faire passer ça sur ce film-là. Là, aujourd'hui, ça colle pas sur la version qu'on connaît tous. Il existe une version Director's Cut aussi du film, dispo notamment sur Amazon, vous pouvez la trouver en Blu-ray. Bon, il n'y a pas de VOST, il n'y a pas de VF évidemment, mais c'est du VHS RIP en fait. Donc c'est une édition limitée, notamment avec la signature du compo, et enfin des compos même. Donc je suis très content, c'est une pièce, j'ai envie de dire, pas très commune, et pour du score non utilisé, ça reste quand même du très lourd. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale soundtrack, donc j'espère que celle-ci vous aura plu, hein. Comme vous voyez, il y a quand même un petit peu de contenu, j'ai un petit peu craqué mon slip, même si franchement j'ai eu la plupart des choses à prix très attractif, on va dire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, celle qui vous botte le plus, celle que vous appréciez le plus notamment, si jamais vous connaissez évidemment. À liker, à faire ce que vous voulez. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!